Bonjour et bienvenue dans le 12h30 sur RTI2. Merci de passer 15 minutes de votre journée en notre compagnie. Aujourd'hui, nous parlerons de cet appel à l'aide lancé par la famille de la petite princesse Maeva, une fillette de 9 ans victime de brûlures qui a encore besoin de moyens pour ses soins. Les détails dans le développement de ce journal. Et puis, pour terminer, l'Alliance des États du Sahel souhaite renforcer leur partenariat avec la Russie. Pour cela, les ministres des Affaires étrangères de l'AES se sont rendus à Moscou pour des discussions. Avant le développement du premier titre, la grève des syndicats enseignants, parlons-en. L'appel à la grève lancé il y a quelques jours n'a pas été totalement suivi. La plupart des enseignants et élèves responsables d'établissements étaient à le poste ce jeudi 3 avril. Nous vous ferons le point complet de nos reporters à Abidjan et à l'intérieur du pays dans nos prochaines éditions. On chante, danse, rit sans savoir que tout près, la souffrance fait des ravages en silence. Maeva, princesse, une fillette de 9 ans, fait partie des nombreuses victimes du gaz butane. Depuis le 10 janvier 2023, Maeva suit des traitements fournis par l'hôpital qui l'accueille. Malheureusement, depuis un bon moment, l'hôpital, limité dans ses prestations généreuses, désire libérer la patiente Maeva qui a encore besoin de suivre ses soins. Son SOS au micro de notre reporter Aziz Daramé. C'est dans ce centre sanitaire de la commune de Marcory que Maeva, princesse, une fillette âgée de 9 ans, était hospitalisée depuis le 10 janvier 2023, après des brûlures au 3e degré survenues lors de l'explosion d'une bouteille de gaz butane le 1er janvier 2023. Sa mère nous retrace l'histoire. On préparait les festivités de la fête et puis le gaz était fini. On avait un B6 qui était à la maison et mon aîné des filles a proposé d'aller charger le gaz. Bon, comme on avait du charbon, je lui ai dit ce matin-là, c'est quelle société de gaz qui est ouverte, boutique de gaz qui est ouverte, il faut laisser, on va préparer ce charbon. Moi, elle a insisté, je vais aller prendre parce qu'après on aura besoin de ça. Donc elle allait prendre le gaz pour venir. On a déposé le gaz, on a même oublié le gaz. On a commencé à préparer avec le charbon. Quand j'ai fini, je lui ai dit que j'allais m'apprêter pour aller à l'église et que après elle allait réchauffer ce qu'il avait à réchauffer. Étant dans la douche, j'attendais au feu. Elle est venue en feu. Elle était en feu puisque ses vêtements brûlaient. Elle est venue vers moi. Elle cherchait à verser, je ne sais pas, elle partait dans la douche pour aller verser l'eau sur elle. Donc tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai déchiré l'habit qui était sur elle. Donc c'est comme ça, le drame s'est passé. Le frère aîné de Maeva a aussi été brûlé. Son père et sa grande sœur ont succombé à leurs blessures. Ce samedi 29 mars 2025, Maeva, princesse, sort de l'hôpital. Elle a des séquelles qui nécessitent des soins. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est continuer avec les traitements. Comme l'étendue qui reste, elle est petite, juste au niveau de deux bras. Voilà, ça peut se gérer à la maison. Avec la clinique, on verra, il y a un programme qu'on va suivre. Et puis des rendez-vous avec la famille vont commencer à l'amener ici. On va donner ces rendez-vous, ces programmes à la maman. Donc, s'il y a un problème à la maison, elle va nous appeler sans problème. Et puis, un autre souci, c'est celui-là, ça sera après. Il faut une plastie parce que le membre supérieur droit n'arrive pas à bien fonctionner dans des termes terre à terre. Donc là, ça va demander une plastie après pour pouvoir retrouver la fonction. Faute de moyens financiers, la mère de Maeva lance un appel aux personnes de bonne volonté. En réalité, on n'a pas les moyens. Donc je veux vraiment que le ministère puisse honorer ses engagements. L'engagement, c'est de payer les frais, de payer la prise en charge qu'ils ont envoyée. Ils puissent payer la facture pour que la clinique aussi puisse fonctionner. À la fin de tout ça, il y a aussi la chirurgie plastique. C'est vrai, le docteur veut faire son travail. Mais si les factures ne sont pas payées, comment on va entamer la chirurgie? Ça, c'est une question qu'on pose. Princesse est pleine de vie. Elle a des rêves. Et j'aimerais aussi que de bonnes volontés puissent nous accompagner pour qu'elle puisse guérir totalement. Pour qu'on puisse avancer. Surtout qu'on n'a rien. Moi-même, je ne fais rien. Je me débrouille comme ça pour prendre soin de 4 enfants. C'est un véritable miracle que Princesse soit encore en vie.
Une épreuve difficile, mais pas impossible à surmonter. La vie est un cadeau si merveilleux que tout être généreux ne peut avoir qu'une ambition, c'est de l'offrir. Tous nos vœux de guérison t'accompagnent, princesse Maeva. Un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Cette citation montre que la lecture, dès le plus jeune âge, forge des esprits critiques. La commune de Cocody l'a bien compris. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée internationale du livre pour enfants, il s'est tenu une journée entière de lecture avec les tout-petits. Les détails de cette rencontre avec nos reporters Bienvenue Kwao et Sidiki Ouattara. Cette crèche illustrant parfaitement l'univers coloré et diversifié des tout-petits, que nous retrouvons les premiers passionnés de la littérature jeunesse. Quelques ouvrages en main, les enfants se retrouvent pour écouter attentivement une histoire racontée par Aïcha, la conteuse de la journée. Une scène qui se répète chaque jour dans cette crèche, où les histoires occupent une place déterminante. Quand on lit avec les enfants, c'est qu'on vient stimuler le langage. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on vient renforcer le lien. La troisième chose, c'est qu'on vient ici créer la créativité des enfants à travers une image. Et ce qui est aussi important, c'est de vraiment l'insérer dans la routine. Et la routine, à quel moment qu'on peut le faire? Tout simplement, le classique, c'est vraiment avant que l'enfant aille se coucher. Donc, on lit et ça permet à l'enfant d'être apaisé. Et les enfants sont captivés, ils aiment beaucoup. Et ils s'accrochent justement à ce moment de lecture-là avec le parent ou l'adulte qui est avec l'enfant. En Côte d'Ivoire, la littérature jeunesse est en plein essor, portée par des auteurs déterminés à faire connaître leurs histoires et leur culture aux jeunes lecteurs. Ici, dans cette librairie, Christophe nous rappelle l'importance d'inculquer l'amour de la lecture aux tout-petits. Aujourd'hui, nos frères africains, particulièrement ivoiriens, s'illustrent bien dans ce domaine. Voilà, il y a une floraison de titres qui sortent à chaque moment. Les éditeurs vraiment ne se font pas prier pour sortir des ouvrages. Généralement, pour les enfants, ce sont des livres avec beaucoup de couleurs, des livres illustrés, donc qui leur permettent de connaître l'histoire. Et les enfants eux-mêmes s'approprient la chose et ils deviennent très intelligents parce que l'esprit est développé. Lui donner le goût de la lecture, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire pour son enfant. C'est un héritage inestimable. Dès maintenant, commencez à aider vos enfants à aimer la lecture. Comment faire? Eh bien, il faut que vous aussi vous mettiez à la lecture. Encourager la lecture dès le plus jeune âge, c'est assurer aux enfants un avenir où les mots et les histoires leur serviront de repère. La Journée internationale du livre pour enfants rappelle que les premières pages tournées dès l'enfance peuvent ouvrir la voie à une vie remplie de curiosité et de savoir. Nous le savons tous, cuisiner sollicite plusieurs sens. Une expérience bénéfique pour les enfants autistes qui présentent souvent des troubles du traitement sensoriel. En Côte d'Ivoire, une quinzaine d'enfants autistes ont eu droit à cette belle expérience. Cette initiative est de l'Amicale des parents d'enfants en situation de handicap, avec pour objectif favoriser leur inclusion dans la société. Maïssa Kogay. Mélange d'œufs et de farine, découpage de pâtes, ce ne sont pas des professionnels à la tâche, mais des enfants en situation de handicap, notamment des enfants autistes. Ils apprennent la pâtisserie dans une école de la place, une initiative de l'Amicale des parents en situation de handicap. Les tout-petits montrent leur savoir-faire à travers la confection de gâteaux et de petits pains cuits au four. Ils apprécient cet exercice de préparation. J'étais content, j'ai fait gâteau là. Pour les parents, formateurs et initiateurs, il faut donner de l'amour et une éducation à ces enfants malgré leur handicap. Nos enfants, avec toutes leurs particularités, leur handicap, sont dehors avec les autres. Ils jouent, ils apprennent, ils découvrent. Nos enfants peuvent être utiles dans la société. Nos enfants peuvent servir la société. Voilà, donc c'est beaucoup d'émotions, de joie, de voir que le rêve est toujours possible. Aujourd'hui, nous avons décidé de former des personnes en situation de handicap parce que ces personnes sont aussi talentueuses que nous. C'est des personnes qui ont besoin de se prendre en charge. Et en les formant, en leur donnant ce savoir, nous valorisons un peu leur potentiel, leur savoir-faire. Et puis, mine de rien, nous participons aussi à la réduction du chômage parce que ces personnes en situation de handicap sont des personnes qui ont des compétences, qui ont besoin de se prendre en charge.
L'amicale des parents en situation de handicap existe depuis 2019. Elle œuvre au renforcement des capacités des enfants dans cette situation et les aide à se prendre en charge. Dans le centre du pays, les intempéries ont conduit plusieurs familles à la rue, précisément dans les villages de Langba Bokou et de Plikro. Ces derniers dorment à la Belle Étoile. Une délégation conduite par le représentant de l'exécutif s'est rendue au chevet des sinistrés. Gervais Kwasi et Soro Corona nous en parlent dans ce reportage. Langba Bokou, village situé dans la sous-préfecture de Brobo, département du Bouaké, région du Béké, les populations ne savent où donner de la tête. La récente tornade qui a soufflé sur le village a occasionné la destruction partielle ou totale du tiers des maisons de cette paisible cité dirigée par une dame, Nana Kwadjo Aou Clémentine. Il y a eu un vent qui a cassé 86 maisons. Actuellement, ceux qui ont des maisons cassées ne savent pas où dormir, comment faire pour manger. J'implore la miséricorde des autorités à venir nous aider. Non loin de Langba Bokou, à Prikro, avec à la tête une dame également du nom de Reine, Koufi Aya 2. La même tornade a aussi fait des dégâts, mais dans une proportion moindre. Au temple La Grâce Divine de l'Église Unité Chrétienne d'Action et de l'Évangélisation Côte d'Ivoire de Grand-Bassam, une assemblée générale élective consensuelle. Le révérend pasteur d'Esther Akakofi devient au thème de cette rencontre, le nouveau président des églises UKEC. Reportage. La deuxième journée de l'Assemblée générale élective de l'Église Unité chrétienne d'action et d'évangélisation de Côte d'Ivoire, UKEC, a débuté par une prière solennelle marquant un moment historique pour cette institution chrétienne. L'élection du révérend Dester Kofi met fin à plusieurs années de tension. Il est élu avec 83% des voix. Christelle Nyamke est la nouvelle commissaire aux comptes avec 67% des suffrages. Le président Dester Kofi présente les 3 piliers de son mandat. Je voudrais dire un grand merci à tous nos dévanciers, le pasteur Kabla Raphaël, le pasteur Kao Modj, qui ont œuvré et ont travaillé dans l'ombre pour que effectivement la cohésion et que ce jour-là puisse voir le jour. Mon plan d'action s'articule principalement autour de 3 axes majeurs. Il s'agira pour nous dans un premier temps d'accompagner la croissance spirituelle de l'Église, le réveil spirituel. Sur le deuxième axe, nous travaillerons sur l'autonomie financière de l'Église. Mon troisième axe, vous savez, combattre avec des hommes. C'est pourquoi les institutions que nous avons, que sont le MOFEM, la jeunesse, le CODIM, également le groupe musical et le groupe évangélique, sont des institutions sur lesquelles je vais m'appuyer, les accompagner, les doter de moyens matériels, financiers. De son côté, la première commission aux comptes promet une gestion rigoureuse et transparente. Avec l'aide de Dieu, nous essaierons de bien gérer les comptes pour pouvoir tout réaliser, les différents projets qui étaient en suspens. Conscient, les fidèles saluent cette élection consensuelle, pacifique et porteuse d'espoir. L'homme était un homme rempli de charisme et il est né dans l'église, il a fait des preuves. On a écouté sa vision et par ce qu'il a fait dans le passé, nous pouvons dire avec assurance qu'il a la grâce du Seigneur pour que l'Église soit relevée de là où elle était et que le Seigneur Jésus soit glorifié. Je suis dans la joie, vraiment dans l'allégresse. Je sais que maintenant, mon Église va évoluer. Tout est uni, rentrons et nous tous allons glorifier le nom de l'Éternel. Fondée officiellement en 1964, mais active dès 1958 à Abidjan-Treichville, l'UKEC compte aujourd'hui près de 10 000 membres à travers la Côte d'Ivoire. Le révérend Dester Kofi devient le 6e président de l'histoire de l'église UKEC pour un mandat de 5 ans. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont entamé une visite à Moscou sur invitation de leur homologue russe Sergueï Lavrov. Cette rencontre, dénommée première session des consultations Alliance des États du Sahel, Russie, ambitionne de renforcer les relations entre Moscou et ces 3 pays dirigés par des hommes en tenue.
L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté mercredi une loi révisant l'amnistie votée sous l'ex-président Macky Sall en retirant notamment les crimes de torture, d'assassinat et de meurtre. Une initiative exprimée par l'opposition. Cette loi d'amnistie avait été adoptée en mars 2024 dans les dernières semaines de la présidence de Macky Sall afin d'apaiser les années de tension politique qui ont culminé à l'approche de l'élection présidentielle de mars 2024 avec des dizaines de morts et des centaines d'opposants arrêtés dont les actuels présidents et premiers ministres Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Le régime du président élu Diomaye Faye avait promis d'abroger cette loi pour que toute la lumière soit faite et les responsabilités établies. Terminant ce temps d'information aux États-Unis, le président américain Donald Trump a signé un décret instituant des droits de douane réciproques sur les importations des États-Unis, soit au même niveau que ceux perçus par les partenaires commerciaux de Washington. Trump a annoncé de très lourdes taxes douanières de 34% pour la Chine et 20% pour l'Union européenne. Le seuil minimal des droits de douane est fixé à 10%. Point final de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi et bon appétit à ceux qui sont à table.